La taille de la haie est un travail fastidieux qui peut se faire avec un outil manuel ou pour des surfaces plus importantes, un outil motorisé. Quelle que soit l'option choisie, vous allez vous muscler et vous perdrez des calories car être jardinier, c'est être aussi sportif. En fonction de l'emplacement de la haie par rapport à la maison et de la longueur à tailler, on choisira plutôt un taille-haie électrique ou thermique. Pour commencer, vous avez ce taille-haie électrique Ryobi d'une puissance de 550 watts. Il dispose d'une longueur de lame de 55 cm et d'un écartement des dents de 26 mm, ce qui fait de lui un outil très polyvalent. Que ce soit pour une coupe de branches fines anciennes ou dures avec sa poignée arrière rotative, 5 positions sur 180 degrés, vous pouvez tailler facilement vos haies sous différents angles. Son petit plus, c'est sa fonction scie et double affûtage des dents pour une belle qualité de coupe et un rendement plus important. Toujours électrique et pour une utilisation plus intensive, j'ai choisi ce taille-haie Gardena. Son importante longueur de lame de 65 cm muni d'un système anti-blocage en fait un produit idéal pour élaguer de grandes haies avec des branches épaisses, d'autant plus que la capacité de coupe atteint 27 mm. C'est un outil léger et ergonomique qui vous assurera un travail sans fatigue, sûr et agréable. Son plus, les lames découpées au laser permettent une qualité de coupe optimale. Bon à savoir, le câble électrique doit toujours être sur votre épaule et descendre le long de votre dos pour éviter tout risque électrique par coupure accidentelle du fil avec la machine. Pour éviter les inconvénients du fil, on trouve des taille-haie à batterie toujours plus performants. Il existe plusieurs modèles proposant différentes puissances adaptées à votre besoin et à votre budget. Alors pour sa polyvalence, je vous conseille ce modèle de chez Ryobi. Pour quelques dizaines d'euros de plus, vous travaillez en totale autonomie. Il offre une longueur de lame de 50 cm pour une capacité de coupe de 18 mm. Ce produit fait partie de la gamme OnePlus. Il est muni d'une batterie 18 volts 2,5 A que vous pouvez utiliser sur d'autres outils de la gamme. Son autonomie peut aller jusqu'à 50 minutes en fonction de la densité de la haie. De plus, il est livré avec un chargeur rapide qui permet de réutiliser la machine après 45 minutes. Doté d'une poignée arrière pivotante, il permet de passer rapidement et facilement d'une coupe latérale à une coupe en hauteur. Pour les travaux les plus intensifs, je vous conseille ce taille-haie thermique de chez Stihl, marque référente chez les professionnels. Les jardiniers aguerris sauront apprécier son système anti-vibration, ce qui réduit la pénibilité de la taille. D'une puissance de 27 cm3, il offre surtout une longueur de lame de 60 cm et une grande capacité de coupe de 30 mm, ce qui le rend adapté aux travaux les plus exigeants. Pour sculpter les arbustes comme le buis, vous pouvez faire confiance au sculpte-haie Isio de chez Bosch. Avec sa batterie lithium-ion, il est très puissant, léger et très maniable. Pour un travail en hauteur, vous pouvez vous tourner vers un taille-haie sur perche. Grâce à son manche télescopique, ce modèle Black & Decker vous permet de travailler jusqu'à une hauteur de 3,50 m à partir du sol. Sa tête pivotante à 135 degrés lui permet d'atteindre le dessus de la haie. Il est nécessaire de nettoyer vos lames après chaque utilisation pour éviter que la sève ne colle. Je vous invite à le faire avec un spray nettoyant de lames, puis à les graisser avec de l'huile. Pour l'affûtage des lames, si vous avez fait un nettoyage correct, elles s'auto-affûtent. En cas de problème, évitez de les démonter vous-même, faites confiance à un spécialiste. N'oubliez pas, comme pour les tronçonneuses, les équipements de sécurité, manches longues et ajustées, gants, casque anti-bruit et lunettes de protection.